Au moment où je me suis fait enlever, la situation n'était pas si alarmante que ça, ou en tout cas la plupart des enlèvements qu'il y avait eu jusqu'à présent n'étaient pas connus. Il était difficile à ce moment-là encore d'estimer le risque. Après, le principal risque, je l'ai surtout pris 3 jours après mon enlèvement, puisque je me suis évadé, que j'ai passé une nuit en liberté à courir dans la campagne syrienne avant de me faire rattraper par mes ravisseurs, puis après repartir pour du mois de détention. En tout, je suis passé par une dizaine de lieux de captivité, donc de prison, la plupart du temps avec d'autres personnes, notamment Pierre Torres qui m'a rejoint assez vite. Ça a été une longue errance de lieu de détention en lieu de détention. C'est un groupe qui se réclamait d'un mouvement djihadiste, sachant que c'est très compliqué dans la nébuleuse et dans l'environnement syrien de faire la part des choses quand des gens se revendiquent d'un mouvement s'ils y appartiennent effectivement. D'habitude, on n'était pas très bien nourris. Des gardiens sont venus dans notre cellule, nous ont apporté un repas au-dessus de l'ordinaire et puis nous ont demandé si on voulait manger davantage, ce qui n'arrivait d'habitude jamais. Et on s'est dit, il y a quelque chose. Et en effet, on n'a pas eu le temps de toucher cette nourriture puisqu'on est venu nous voir dans la minute suivante en nous disant « Allez hop, on part à la frontière ». Nous avons tous les 4 traversé la frontière avec la tête tout à fait découverte et les mains dans les poches. Et nous avons été dirigés par nos ravisseurs vers une position de l'armée turque qui nous a pris en charge hier soir.